Bien, ce soir, nous reprenons notre étude dans l'univers de la cacheroute sur les lois relatives à l'immersion d'un ustensile. Et donc, notre premier chapitre va traiter des lois de l'immersion. En introduction, nous rappellerons que la Torah nous enseigne que lors de la traversée du désert, le peuple juif a reçu l'ordre de se venger des Midianim, les fameux Midianites. Pourquoi ? En effet, sur le conseil de Bil'am, qui était le fameux prophète des nations, Midian avait conclu que le seul et unique moyen d'exterminer le peuple juif était de le rendre coupable d'immoralité. Si vous voulez savoir quels sont les plus grands ennemis d'Israël, à l'extérieur et à Mavdil même à l'intérieur, ce sont ceux qui soutiennent l'immoralité au sein des murs d'Israël. Tous ceux qui soutiennent l'immoralité sont coupables de tous les malheurs qui, malheureusement, surviennent sur le peuple d'Israël. Je sais que ce type de discours et de propos qui pourtant proviennent de la Torah depuis la nuit des temps est absolument insupportable chez les extrémistes, n'est-ce pas, qui se prétendent eux-mêmes de façon bien orgueilleuse des progressistes. Et pour eux, le progrès, c'est quoi ? C'est de se prostituer et de changer la nature voulue par Dieu chez les êtres humains. C'est ça leur progressisme. Et nous leur disons, si vous voulez avoir de telles conceptions, il y a des peuples et il y a des pays qui sont faits pour ça. Pourquoi vous voulez faire ça en Israël ? Si vous faites ça en Israël, il arrivera à Israël exactement ce qui est arrivé dans toute l'histoire d'Israël. À chaque fois que vous avez introduit au sein de ces murs et de sa terre cette immoralité-là, tous les malheurs d'Israël arrivés en terre d'Israël ne proviennent que cela. Que de ces trois types de déviations, l'idolâtrie, les relations des mœurs interdites, ainsi que le crime. Ces trois choses sont vraiment les choses qui sont les plus graves, les plus immorales et les plus idolâtres. Et donc, le seul moyen, c'était donc le conseil de Bil'am. Si vous voulez véritablement dégommer, comme disent certains, le peuple juif et l'exterminer, veillez à faire en sorte que les juifs se comportent comme les idolâtres, notamment dans le domaine des mœurs. C'était ça le conseil de Bil'am. Car alors seulement l'Éternel se détacherait de son peuple. Bil'am conseilla donc au roi de Midian d'envoyer les filles de son peuple pour faire fauter les enfants d'Israël. Imaginez, c'est quoi ça ? Un roi qui demande aux filles de son peuple, et avec sa propre fille en tête, de se prostituer à des hommes, et de tourner la tête à des hommes pour que le peuple ainsi soit frappé d'immoralité et donc ne puisse en quelque sorte plus être invincible, puisque son invincibilité, c'était justement la pureté de son comportement. Le peuple juif, qui malheureusement, par la voix de certains de ses chefs ont succombé, fut alors décimé par dizaines de milliers, jusqu'à ce que le grand Pinéchas, le petit-fils de Aaron à Cohen, détourna le courroux divin littéralement en assassinant le chef de la tribu qui avait ouvert la voie à la faute. Je vous rassure tout de suite, la Torah n'a jamais encouragé l'assassinat de qui que ce soit. Je vous dis parce qu'évidemment, tous les vrais assassins sautent à pieds joints sur cette paracha de Pinéchas, comme pour dire « Ah, vous avez vu, hein, les extrémistes juifs ». Il n'y a pas d'extrémistes juifs. Les seuls extrémistes juifs sont ceux qui font du peuple d'Israël un peuple de prêtres, un peuple qui reproduit l'attitude infâme des idolâtres. Ça, c'est l'extrémisme pour nous. Quant à l'attitude de Pinéchas, c'est une attitude qui est absolument unique dans l'histoire, qui n'a été cautionnée aussi bien par Moïse et par Dieu et par les Chachamim du Bédin de l'époque, que pour que cela constitue un exemple jusqu'à la fin des temps. En effet, Pinéchas n'a pas été condamné à rien du tout, au contraire. Il n'a pas été sanctionné, au contraire. Il a été remercié par Dieu. Comment il a été remercié par Dieu ? C'est à partir de cette attitude de Pinéchas qui a pris un javelot et qui a visé Cosbi Batsur et Zimri Ben Sur Nessi Betav Lashimoni, c'est-à-dire
ce chef de la tribu de Shimon, parmi les chefs d'Israël, et Cosbi Batsour, qui, elle, était une princesse, n'est-ce pas, envoyée par les Midianites, eh bien, au moment même de leur acte pervers, il a choisi ce moment-là pour prendre le javelot et les transpercer au moment de leur acte à l'endroit par lequel ils ont fauté. Imaginez les journalistes du Monde et de la, comment ça s'appelle, là, tous ces humanistes de gauche là, hein, et de la, comment ils s'appellent aussi là, bon bref, j'ai oublié leur nom tellement ça fait longtemps que ça fait tellement longtemps que je les lis plus, tellement ils sont remplis d'insanité. Si un jour il y avait aujourd'hui un Pinechas, comment il titrerait? Oh, un extrémiste juif, un extrémiste religieux ou un extrémiste de droite selon l'humeur du moment, est venu et a pris avec son javelot et a commis un acte criminel. Cet ultra a fait quelque chose d'abominable contre deux pauvres petits amants qui ne demandaient qu'à s'aimer tendrement. Ah, c'est comme ça qu'ils écriraient. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'écrire leur poste. Et pour autant, ce n'est pas exactement comme ça que la Torah le présente. La Torah nous dit qu'il y a eu une mortalité que Dieu a décrétée à cause de leur comportement, et des milliers de morts. Et lorsque Pinechas a agi de la sorte, Dieu a arrêté la mortalité. Et pour récompenser la lignée des Kohanim, duquel descend Pinechas ben Elazar ben Aaron Cohen, à partir de là, il aura désormais un rôle bien défini, à part celui des Korbanot, celui de bénir toute l'Assemblée d'Israël. Bekano et Kinatir. Parce que, en quelque sorte, il a été, parce que il a été, merci beaucoup, tu t'en vas? Ah, toi? Bon, allez, alors, je t'appelle, regarde. Tout le public saura que tu... Le fils, il s'appelle Bourhan. Il a fait tout à l'heure, c'est Bourhan et David. Mon fils, il est même pas le pauvre. Que Dieu ait son âme. Bon, on vient d'apprendre la perte là d'un enfant encore. Je dis un enfant parce que c'est rien que des enfants qui sont en train de se battre en ce moment. Bon, Tenaf Shout, c'est... Revenons à nos lois, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, à propos donc de ce fameux combat contre tous les malheurs d'Israël qui proviennent des déviations d'ordre moral. Quel rapport avec l'immersion, tout ça? Vous allez comprendre dans un instant. De la même manière que cet être inqualifiable a été prêt à prostituer sa propre fille et les princesses de Midian, eh bien, le peuple juif, puisqu'il a été décimé, il a perdu énormément de personnes, jusqu'à ce que Pinechas détourne la colère d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes honorés aujourd'hui, vous êtes des saints honorés. Merci beaucoup, Jean-Ric. Et donc, après s'être repentis et avoir regretté leur grave faute, les enfants d'Israël reçurent l'ordre de se venger de la perfidie des Midianites. Comment ça? Lorsqu'ils revinrent victorieux de la guerre contre Midian, avec les biens et les ustensiles qu'ils avaient pris comme butin, puisque c'était les règles de l'époque, quelqu'un qui avait gagné la guerre, il s'appropriait tous les biens matériels de l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'a fait Moshe? Moshe, notre maître, réprimanda avec colère le peuple juif qui avait de nouveau fauté. Pourquoi ils avaient fauté? Et non, quand nous on fait la guerre, on ne pille pas le butin. Donc, c'est pas pour cette raison qu'il a réprimandé. C'est parce que ils ont épargné les femmes qui avaient fauté en s'emparant des biens des Midianites. Et Moshe Rabbeinu, notre maître, fut remplacé momentanément
par le fameux El-Azar, le pontife, le fils d'Aaron, car il avait carrément omis la loi de la Torah à appliquer avec les ustensiles de Midian. Il ne savait pas. Tout d'un coup, il a été comme frappé d'une sorte d'amnésie, et il a tellement été bouleversé par l'événement qui venait de se produire. Et la Torah, nous le disent de sages, elle s'éloigne toujours de toute personne qui se met en colère, même si son courroux est justifié. Donc le courroux de Moshe Rabbeinu, eh bien, lui a en quelque sorte éloigné de la compréhension et de cette halakha. Et donc El-Azar à Cohen enseigna alors au peuple juif, écoutez bien s'il vous plaît, ce verset qui dit « Seul l'or, l'argent, le cuivre, le fer et le plomb, tout ustensile qui a été utilisé par la force du feu, passera par le feu et alors il sera purifié. » De là on apprend quoi? Qu'un ustensile qui provient des ennemis, mais un ustensile qui provient de tout idolâtre, même s'il n'est pas un ennemi, et donc par extension, tout ustensile qui a été fabriqué par une personne non juive, eh bien, si cet ustensile a été fabriqué à partir de l'or, de l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, ainsi que tout ustensile ou l'étain qui a été utilisé par la force du feu, doit passer par le feu pour être purifié. En quelque sorte, pour être cachérisé, il faudra qu'il passe par la force du feu. C'est pour ça d'ailleurs que certains ustensiles, notamment celles qui ont contact avec le feu, c'est le cas des fours, c'est le cas des grilles, vous comprenez? Eh bien, c'est valable aussi bien pour le passage du non-kasher au kasher ou pour le chames au passage à kasher les Pessah. C'est les mêmes règles. Alors on doit faire ce qu'on appelle le liboun, le passer au feu. Et c'est seulement par l'eau de la nida, c'est-à-dire cette femme qui va se tremper dans un mikvé pour se purifier après ces périodes, eh bien c'est dans cette même eau qu'il trouvera purification. Et tout ustensile n'ayant pas été utilisé par le feu sera purifié par l'eau. Dans ce seul et unique verset fondamental dont je vous rappelle la référence, je vous invite à la noter et à vérifier dans la Torah cette référence. Il s'agit du livre de Bemidbar, le 4e livre de la Torah, traduit habituellement par les nombres, au chapitre 31, les versets 22 et 23, ce sont ceux que je viens de vous citer. Et c'est de ces deux versets-là qu'on apprend toutes les règles sur la cachérisation et sur le mikvé. Sur la cachérisation par le feu et la cachérisation par l'eau, ainsi que les lois du mikvé par l'eau pour tout objet qui est nouveau. Oui, pardon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on va préciser tout cela. L'ordre d'immersion des ustensiles, tout d'abord. Par ces versets, la Torah nous enseigne que tout ustensile ayant appartenu à un non-juif doit subir un processus de cachérisation. Si donc l'ustensile a été utilisé par le feu, on devra tout d'abord retirer le goût absorbé dans ses parois en cachérisant l'ustensile par la même utilisation dont il a fait l'objet, c'est-à-dire soit l'ébullition, soit le grillage, soit le fumage, et seulement alors procéder à l'immersion rituelle. Et donc on cachérise par d'abord le feu et ensuite seulement on le trempe au mikvé. A posteriori, si l'ordre a été inversé, à savoir que le goût imbibé dans l'ustensile a été retiré seulement après l'immersion, donc vous avez d'abord fait le mikvé des ustensiles et seulement après la cachérisation par le feu, malgré tout le récipient est permis. L'ordre normal, c'est d'abord la cachérisation par le feu et ensuite le mikvé, mais si vous l'avez fait à l'envers, c'est toléré, c'est admis. En tout cas, c'est ce que dit le Shulchan Aruch au chapitre 120, au paragraphe 2. D'autres préconisent de le tremper de nouveau, sans bénédiction, simplement par khumra, par mesure de rigueur. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Maintenant, si l'ustensile est neuf, on n'a plus cette crainte qu'il a été utilisé pour des choses non cachères. Pardon? Oui, mais il a été fabriqué. Il a été fabriqué par un non-juif, mais il n'a pas été utilisé. Dans ce cas-là, si l'ustensile est neuf ou s'il a été seulement utilisé à froid, alors l'utilisation se suffira d'une immersion rituelle
sans nécessité de cachérisation par le feu. Et c'est pour cela que si par exemple vous achetez un grill qui a été, qui est tout neuf, même qui a été fabriqué par une usine où majoritairement les personnes ne sont pas juives, malgré tout, dès le moment où c'est neuf, ça n'a jamais été utilisé, vous n'avez pas besoin de le passer par le feu pour en faire un vôtre. Il suffira simplement de passer par l'eau du mikvé toutes les parties de l'ustensile qui pourront passer à l'eau. Les seules qui en seront dispensées, comme on l'apprendra plus tard, ce sont celles qui sont directement liées à une prise et qui, si vous trempiez dans l'eau, risqueraient de compromettre le bon fonctionnement de l'objet en question. C'est clair pour tout le monde? Donc, ça c'était en ce qui concerne l'ordre d'immersion des ustensiles. Maintenant, le but de l'immersion d'un récipient fabriqué par une personne non juive ou lui ayant appartenu, a pour but de rendre l'objet en son état de pureté au sens de la sainteté. Donc, ça veut dire pureté, sainteté. De même que l'immersion d'une personne qui n'est pas née juive, mais qui s'engage à devenir juive en respectant les mitzvot, elle va s'immerger dans un mikvé. Ben, cette personne, c'est la même a priori, sur le plan physique, c'est la même personne. Sauf que c'est pas la même âme, c'est plus la même neshama, comme on l'a expliqué plusieurs fois ici. La personne qui se trompe dans un mikvé, avant le mikvé, elle était avec l'âme d'une personne non juive, et après le mikvé, Dieu lui confère, lui donne une âme juive. Donc même si, entre guillemets, l'ustensile, si je puis m'exprimer ainsi pudiquement, même si la personne, même si le corps de la personne, c'est évidemment le même corps, l'âme, son intériorité n'est plus du tout la même. Oui? Et si une personne non juive rentre dans un mikvé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une âme lui est attribuée par Hachem ou est-ce qu'il rend complètement le mikvé Un service... Voilà. Waouh, vous avez un service VIP ce soir. Hein? J'ai compris. Alors, je répète la question pour nos auditeurs sur la vidéo. Donc, si une personne qui n'est pas juive décide de se renvoyer dans un mikvé, en vérité, je ne vois pas l'intérêt sur le plan religieux. Sur le plan psychologique, peut-être que ça lui ferait du bien, parce que c'est une sorte de manière... Non, d'aller à la piscine, tout simplement, mais au lieu d'aller à la piscine, d'aller dans une piscine un peu plus spirituelle. Sauf que la spiritualité n'opère ici que si elle est accompagnée d'une intention, comme toute chose. Même un juif de naissance qui est totalement juif, sa mitzvah n'a de valeur de mitzvah que dans la mesure où il y a une intention qui accompagne la mitzvah. C'est ce que je répète souvent dans nos cours, où je donne des explications sur les mitzvot. Les mitzvot ne sont pas des actes qui sont dénués de lumière, dénués d'intention. Au contraire, une mitzvah n'est une mitzvah que lorsqu'elle est accompagnée de sa lumière. Rappelez-vous toujours cette image du Baal HaTanya, qui rappelle de Sephirat HaOmer, Sapir Ve'Aaron, le compte du Homer et le compte de chaque mitzvah en général, c'est toujours la mitzvah avec son diamant, avec sa lumière. Donc quand quelqu'un va se tremper au mikvé, c'est une mitzvah que dans la mesure où l'on accomplit, parce que la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah d'aller au mikvé et de respecter la mitzvah telle que Dieu nous l'a ordonnée. Or, si Dieu a ordonné la mitzvah, il l'a ordonné que pour un juif, ou alors une personne non juive qui décide de devenir juive et que le Bédine réuni par au moins 3 représentants témoigne de ce que la personne s'est engagée. Et c'est cet engagement à respecter la Torah et les mitzvot qui, lorsqu'il est accompagné du mikvé, de ce bain rituel, qui donne un véritable effet juridique au fameux mikvé. Et s'il n'y a pas cet engagement, c'est exactement comme quelqu'un qui est allé à la piscine. Vous avez compris pourquoi je parlais de piscine tout à l'heure. En tout cas, pour continuer, il est strictement défendu de faire une quelconque utilisation, même occasionnelle, d'un ustensile n'ayant pas encore subi d'immersion, sauf s'il s'agit de quelque chose qui n'est ni en fer ni en verre,
ou encore mieux lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle en hébreu, en israélien, en hébreu moderne, le had perami, c'est-à-dire quelque chose de jetable. Quand vous prenez par exemple un gobelet, n'est-ce pas, qui est jetable, à part le fait qu'il est en carton ici, qu'il n'est ni en fer ni en verre et qu'il ne nécessite pas déjà pour cette raison le mikvé, même si Il y a des ustensiles. il y a des ustensiles par exemple en plastique, certains font la khumra de mettre même le plastique dur dans un mikvé, en tout cas on ne fera pas la bracha. Et en des cas, celui qui veut le faire, il le fera après avoir trempé dans le mikvé des ustensiles de fer ou en verre. Et ensuite, par la suite, il ajoute ça. Celui qui ferait, parce que pour le fun comme ça, pour une khumra quelconque, de le mettre dans le mikvé, il ne fera pas la bracha. Justement parce que ce n'est pas un ustensile dont, dont la forme et surtout dans la texture eh bien, oblige la mitzvah. La mitzvah, c'est toujours de faire comme Dieu nous a ordonné dans la Torah et comme nos rabbins, comme nos chachamim nous ont exprimé les modalités, les conditions d'application de la mitzvah. On ne fait pas comme on veut les choses, on fait comme lui il veut et comme les chachamim nous l'enseignent. Donc le but de l'immersion, c'est de donner au keli, c'est-à-dire à l'ustensile, un statut de sainteté, de cacheroute. Et donc, a priori, il est strictement défendu de faire une quelconque utilisation d'un objet, d'un keli, qui nécessite l'immersion et qui ne l'aurait pas eu. Néanmoins, ça c'est a priori. A posteriori, cependant, un aliment qui a été cuit dans un ustensile qui n'a pas été trempé au mikvé, mais qui n'est pas un keli interdit, qui n'a pas du taref dans ce keli, un ustensile neuf, il a été utilisé pour faire, ce que je sais moi, un rôti ou je ne sais quoi. Et que la viande qui est dedans, le ragoût qui est dedans, il est totalement cachère. Juste, il y a une transgression qui n'est pas bien. Malgré tout, le contenu, la nourriture, s'il n'y a pas de problème de cache-route autre, eh bien, le contenu sera quand même cachère. Bédia Avad, d'accord? Et c'est pour cela d'ailleurs que on rappelle ici, dans ce même intitulé, dans cette introduction, que les ustensiles dont nous parlons, c'est ce qu'on appelle les kele seouda dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire des ustensiles réservés à la nourriture. En effet, le Talmud déduit des versets cités plus haut que seuls les ustensiles qui sont consacrés à la nourriture doivent être trempés dans un bain rituel. Vous avez des gens qui mettent au mikvé, ils mettent les ouvre-bouteilles ou les ouvre-boîtes. Mais vous avez vu quelqu'un qui mange avec des ouvre-boîtes ou avec des ouvre-bouteilles? Celui que ça l'amuse de mettre un ouvre-boîte et un ouvre-bouteille dans un mikvé, pourquoi pas? Mais surtout, de grâce, qu'il ne fasse pas la bracha sur de tels ustensiles, parce qu'il n'a pas le droit. Ça ne s'appelle pas qu'il est séoda. Vous comprenez cela? Et donc celui qui, par exemple, a à la fois des ustensiles en fer et en verre, il commencera d'abord par le fer, puisque d'après le Din Minatora, c'est le fer qui est concerné en premier chef. Par exemple, les marmites, par exemple, une casserole, etc. En second, il mettra le verre, comme les verres, le pyrex, etc. Et toute chose qui est composée avec du verre. Et en troisième, toutes les choses qui ont un statut ambigu, qui font l'objet de discussions entre les sages, notamment tout ce qui est en porcelaine, tout ce qui est en argile, etc. Même s'il n'y a pas d'obligation d'après la plupart des poskim, certains sont marmirim de le mettre au mikvé sans bénédiction après avoir passé les autres ustensiles qui, eux, étaient, oui, des ustensiles nécessitant bénédiction. C'est clair pour tout le monde? En effet, le verset souligne tout ustensile qui passe par le feu. Rappelez-vous, c'est ça en premier. Or, la majorité des ustensiles qui sont réservés à la nourriture sont déposés sur le feu. Par contre, les objets qui passent de la propriété du non-juif à celle du juif et qui sont destinés à d'autres usages que l'alimentation ne nécessitent pas d'immersion. Les ustensiles qui sont utilisés à la fois pour l'alimentation et pour d'autres usages, comme par exemple des ciseaux. Les ciseaux, a priori, vous n'allez pas manger avec les ciseaux, mais vous allez utiliser pour couper du poisson. Je parle des couteaux de cuisine, hein, je parle des ciseaux de cuisine, je ne parle pas des couteaux pour les travaux manuels. Ou alors une hachette
une hachette, a priori, évidemment, vous n'allez pas hacher votre morceau pour le mettre en bouche, mais malgré tout, vous allez hacher des morceaux de viande que eux, vous allez mettre en bouche. Ainsi que certains couteaux spécifiques de cuisine. Eh bien, tous ces ustensiles-là, ils doivent être trempés, mais pas en premier, ou alors sans bénédiction, d'accord? Alors néanmoins, il y a un maître, le Yosef Ometz, qui dispense totalement le hacher d'une immersion. Pour lui, carrément, c'est même pas obligatoire, mais la plupart des poskim d'aujourd'hui disent que c'est quand même mieux de le faire, simplement sans bracha. Si un ustensile n'est pas spécialement réservé à l'alimentation, on pourra l'utiliser de façon occasionnelle sans le tremper, car nos sages n'ont institué d'immersion que pour les ustensiles spécifiquement destinés à la nourriture. Voilà. La prochaine fois, nous parlerons d'un nouveau point qui est la matière des ustensiles. On parlera des différents matériaux des ustensiles. Jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement des ustensiles en fer, mais quid de les ustensiles en verre, des ustensiles en plastique, des ustensiles en porcelaine, des ustensiles en aluminium et tous les autres types d'ustensiles. Cela fera l'objet de notre vidéo et de notre cours de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si évidemment vous avez des questions juste après cette vidéo, n'hésitez pas. Kol Tov.